Il est de retour avec sa chemise dont on se serait passé. Écoute, Greg, j'ai regardé ma garde-robe tantôt, je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais mettre pour faire parler Greg? Mais écoute, Greg, on est le 3 juin. Il a fait 25 degrés à Québec aujourd'hui. Je suis prêt pour la finale de la Coupe Stanley. Là, t'as-tu... est-ce que j'entends que tu manques de voix? Tu trouves? Ben, je sais pas. Je te pose la Non. question. Non, je pense pas. Non. Non. J'ai une petite voix mielleuse. Ah bon? Qu'est-ce qui se Oui. passe? Oh. Formidable. Yanakis, re-bienvenue dans Show de cartes. Ben, Toujours merci. un plaisir de t'avoir, mon chum. On voit que tu as ce nouveau décor derrière toi. Tu as dit que tu étais prête pour la finale de la Coupe Stanley. La finale de la Coupe Stanley, d'ailleurs, qui aura une distance record entre les deux équipes participantes. Je pense quelque chose comme 4800 km. OK. Edmonton à Floride et vice-versa. Je souhaite que cette série-là s'en aille pas en 7. Parce que si ça se termine en 7, ça se termine le 24 juin. Hein? Non seulement ça, mais ça veut dire que tu as 2 matchs. Ça commence où, là? Edmonton ou Floride? Tu dois commencer en Floride? Je te dis ça dans 5 Bref, secondes. tu as 2 matchs en quelque part, tu en as 2 autres à l'autre, tu reviens pour le 5, tu t'en vas pour le 6, puis tu reviens pour le 7. Ça commence à faire du voyagement pas pire, là. Oui. Effectivement, bon, c'est un peu. Ça commence en Floride, mon Greg. Tu j'avais raison. Oui, je sais. J'avais raison. À part de ça, Big, comment ça se passe, ce déménagement que tu as magistralement réussi? Non, c'est pas réussi encore. Je te dirais les portes derrière moi sont cachées, sont fermées pour cacher les horreurs. C'est bon, je pensais que c'était un mur. Fait que, tu Non. vois, c'est... Déjà là, on n'est pas si pire. Et voilà. Non, écoute, j'aurais bien aimé être là la semaine passée, mais mon ordinateur a cru bon faire des mises à jour qui ont pris 1 heure. T'es vraiment le seul gars que je connais qui peut manquer un enregistrement parce que ton ordinateur a 1 heure et quart d'update à faire. Mais Greg, je pense que c'est comme ça que tu m'aimes. À revoir! Pas sûr! À revoir! Ouais. Prochaine question. Ouais, attends-moi une minute, là. D'après moi, dans 10 minutes, on va être correct. Non, je te confirme que je ne peux pas attendre pour enregistrer. Ouais, t'avais une journée à ma foi. 1 heure et quart plus meublée. tard, t'arrives-tu ou qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ouais, c'était une journée assez chargée, mettons. Ouais. Quelque chose de même. J'avais su la veille que j'animais un autre show de radio, tu sais. Donc, ça donnait ça. Bref, on est en finale de la Coupe, une finale pour le hobby qui va être quand même assez intéressante aussi. Tu sais, les cartes de Kachuk qui avaient monté très, très hautes l'an dernier, qui sont redescendues certainement, puis là, ben, qui remontent. Est-ce que McDavid, finalement, va aller chercher sa Coupe Stanley? On pourrait dire ça de Draisaitl aussi. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner et on se penchera certainement dans l'épisode. Mais d'abord, tu avais des sujets que tu voulais jaser. Puis tombons là-dessus tout de suite. On a 2-3 petits sujets selon des sorties qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Et par la suite, on répond à vos questions. J'ai juste mis une petite publication dans notre communauté Facebook et je pense qu'on a eu 55 réponses. Fait qu'on va en avoir pour... Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait aussi dans le tumulte de l'Expo Carte de Sport Montréal et de nos invités qu'on a reçus aussi dans les dernières semaines. Alors, voilà. Mais toi, Yanakis, d'abord, avant de rentrer dans les sorties, tu as trouvé ça comment, ta visite éclair que tu as fait à l'Expo Carte Sport Montréal? Relaxant. Ben, à part ça, mettons. Ouais. J'avais pas l'impression d'être à Montréal. Ça, c'est positif, là. J'avais pas l'impression d'être dans un expo au Québec. J'avais l'impression d'être dans un gros show. Oui, un petit peu moins gros que Toronto, mais dans un gros show. L'ambiance était là. Le bourdonnement d'un expo.
Non, j'ai adoré, Greg. Adoré. Et je me console en me disant, c'est vraiment juste le début, le redébut de quelque chose. Le redébut. Ouais. Peux-tu nous expliquer c'est quoi un redébut? Ben, le redébut. Quelque chose qui recommence, mettons. Là. Ce que je veux dire, c'est que cette salle-là est excellente pour faire une exposition. Là, on est à sa pleine mesure, si on peut dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a moyen encore de perfectionner cette salle-là. J'ai l'impression que l'édition du mois d'octobre va nous surprendre encore plus. Oui, j'ai extrêmement hâte. Et ça va tomber dans le calendrier pré-saison du hockey. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va nous apporter comme surprise. Mais d'ici là, je pense qu'on a un gros été dans le hobby qui va commencer dès, pas la semaine prochaine, l'autre avec la sortie de Extended. D'ailleurs, c'est. Non, quoi? Ben, on s'est parlé ce matin, là, tu me disais Extended, retardé et tout et tout. Là, écoute, il y a 50% de mes sources qui me disent le 19 juin et 50% me dit le 26 juin. Okay. Mais on s'entend, je serais quand même surpris que ça sorte le 19 juin. Là, là on va avoir un petit problème logistique parce que le 24 juin, c'est le Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi tu dis que tu serais surpris que ça sorte le 19? Ben, on s'entend, si un site comme David Adams commence à annoncer la sortie le 26, c'est pas pour le fun. C'est qu'eux ont probablement des informations. Mais comme je te dis, là, présentement, on est vraiment 50-50 au niveau au niveau de la date de sortie. OK, mais bref, de toute façon, l'été va commencer avec ça. C'est un petit peu le point, que ce soit le 19 ou le 26. Ça devait être le 12. Alors, pour ceux qui pensent que ça sort encore la semaine prochaine, attendez-vous pas à ça. La semaine prochaine, non, c'est cette semaine, Synergie. Synergie, ouais. Qui va sortir. Produit d'entrée de gamme intéressant quand même pour la classe recrue 23-24. Absolument. Ouais, puis Synergie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ce produit-là cette semaine. On aime ou on n'aime pas, mais si vous aimez des cartes un petit peu, à ma foi, particulières, vous allez être servi. Beaucoup de cartes en plastique aussi, c'est ça la particularité de Synergy. Là. Mais n'achetez pas ça pour les autographes ou encore moins pour les morceaux, parce que ça, il n'y en a simplement pas. Les autographes sont toutes les quelques boîtes, si mon souvenir est bon. On y va pour les numérotés et les cartes de couleur. Ouais, puis écoute, je pense que c'est un produit intéressant. Là. Vous voulez ouvrir des boîtes avec vos kids, là. Qui vont triper sur la couleur, sur les différentes variantes et le reste. Je pense que ça peut être assez intéressant pour ces jeunes collectionneurs, collectionneuses-là qui étaient en grand nombre à l'Expo Carte Sport Montréal. C'était tellement beau de voir ça. Mm-hmm. Ouais, je pense qu'il y a quelques jeunes qui se sont fait signer des billets d'absence par leurs parents. Ben, écoute, tant mieux. Et, oui. Honnêtement, une fois de temps en temps, moi, je m'étais fait signer mon billet d'absence en secondaire 5, je vais toujours m'en souvenir, pour aller à la parade de la Coupe Grey des Alouettes. C'était en 2002. Ouais, c'est ça, 2002. Ouais, exactement. Puis ça a été une expérience mémorable. Puis je voulais travailler dans le journalisme sportif, dans les médias sportifs. Puis ça a été. Ma mère avait jugé, ma mère qui a toujours un excellent sens du jugement, que c'était mieux pour moi d'aller là que d'être sur les bancs d'école dans un cours de français dans lequel j'excellais de toute façon. Alors, voilà. Tu voulais parler d'un produit qui s'appelle EX 2000. Oh que yes! Ça fait longtemps que ça t'excite, ça, hein? Ben, écoute, c'est un produit, on va dire, rétro. C'est un produit qui a fait la pluie et le beau temps au basketball, dans le basketball au milieu des années 90. Produit qui a existé au football, qui a existé au basketball, baseball et football. Et là, ça arrive au hockey, ça. Je pense que ça va être extraordinairement beau. Encore là, on va capitaliser sur l'usage du plastique un peu à la Synergy, mais attendez-vous à des cartes parallèles incroyables.
Si je ne me trompe pas, c'est une signature entre les 2 ou 3 boîtes, que des signatures Hard Sign dans le produit. Ça ne sera pas un produit qui va être abordable, parce que le produit va coûter excessivement cher à produire, mais je pense que le résultat fini va être complètement hallucinant. Je ne crois pas qu'il y ait déjà une date d'annoncer parce que. Non, mais Upper Deck sur Facebook avait fait une publication parlant de ça, puis en disant qu'on gardait, le style classique là, des années 90, donc de 95-96, je crois, qui est le même design. Est-ce que tu penses que c'est le genre de produit qui va créer tout un hype et qui va arriver dans une lignée des produits haut de gamme qu'on aime tant, mettons? Ben, haut de gamme, je ne suis pas prêt à dire que ce produit-là est haut de gamme, mais je pense que ça va venir remplir. Skybox EX Hockey 2000. Je pense que ça va venir remplir une case que Upper Deck remplit à toutes les quelques années. Je me souviens d'environ une dizaine d'années Upper Deck avait sorti Fleer Retro, qui sur le coup avait été une catastrophe, mais qui aujourd'hui, les gens s'arrachent ces cartes-là, des cartes spéciales complètement incroyables, tous des anciens designs qui avaient existé dans les autres sports. Je pense que EX 2000 va en surprendre plusieurs. Ouais, et par boîte, tu as 24 cartes de base, 12 cartes de base recrues. Il y en a 2 qui c'est des parallèles qui sont recrues ou des cartes de base également qui sont, comme tu dis, des couleurs parallèles. Et 8 inserts qui sont soit les Index Movers, les All or Nothing, et non pas All or Nothing. J'ai vraiment bien prononcé le H. All or Nothing et Stardate 3000. Produit de l'air bien. Je pense que ça va être intéressant, mais ça ressemble beaucoup à du. Tu sais, c'est dans la série Skybox. Là. Alors, ça ressemble beaucoup à du Metal Universe. Ce type de carte-là. Alors, je pense qu'il faut être fan, mais la signature que je vois ici de Connor Bedard, la fameuse Autographics, là, est absolument magnifique. Mais c'est marqué Skybox dessus. Alors, tu sais, encore une fois, il faut aimer ça. Et je pense qu'il va y avoir une certaine valeur là, pour cette classe recrue-là, comme tu dis, pour les cartes hard sign. Là. Oui, et on s'entend, il y a les cartes parallèles. Si on se fie à ce qu'Upper Deck avait fait dans Fleer Retro en 2012, je pense que les cartes parallèles vont être littéralement hallucinantes, mon Greg. Depuis quand tu dis Fleer? Parce que c'était Fleer Retro. C'était Fleer. D'abord, tous ces designs-là appartenaient à Fleer. Fleer. T'as-tu écrit F-L-I-R-E, Fleer? Tous ces designs appartenaient à cette compagnie qu'Upper Deck a acheté en 2005. Qui s'appelle? Fleer. Et... Ah, voilà! Ah! Es-tu content? Tabarnouche. Fleer! Fleer. Hey! Allez m'acheter un Ford! Où si tu vas aller t'acheter ton Ford? À Thetford! À Thetford Mines. Thetford! Un Ford. Ils sont pas cochonnés la semaine passée, hein? Fait qu'il manque un petit quelque chose. Je t'ai pas cochonné la semaine passée. Puis pas au show de Montréal non plus. Alors là, fallait rattraper le temps perdu un peu. Fleer. Mais je t'aime comme ça, Greg. Tu manques de Fleer. Voilà le slogan de la compagnie. Excuse-moi, j'ai complètement fait dérailler ton sujet. Tu peux continuer. Ben non, j'avais pas mal fini, là. On peut pas dire que Upper Deck nous a donné de nombreux détails sur le produit non plus, là. Mais on s'entend, il n'y a même pas de date d'annonce encore. Fait que je pense que c'est un produit qui va sortir peut-être à l'automne, sinon à l'hiver prochain. Là. J'espère juste que ça va durer dans le temps, parce qu'habituellement, les Metal Universe, c'était comme un méga hype dans les 3 premiers jours, puis après ça, wouh, ça descend aussi rapidement que le monstre à la ronde. Là. C'est quand même assez. Puis là, après ça, on n'entend plus parler. Je ne sais pas si ça bouge dans les shops comme vous autres, si les gens viennent l'acheter, puis ça sort ça encore, ça, habituellement, du Metal Universe dans tout ce qui est Skybox, après quelques semaines, mettons? C'est des gens qui ne... Je te dirais pas que c'est des gens qui ne jouent que par ça, mais c'est un peu comme Synergy. Synergy, il y a des gens qui vont acheter que ça dans l'année. Sérieux? Oh oui, j'ai quelques clients de Synergy qui collectionnent littéralement tous les subsets, tous les sets, tout.
Ah, Écoute, ouais. ouais, 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 ouais. Je m'attendais à ça pour au Peachy Platinum. Ouais, aussi. euh, mais Synergy, ah, Ah oui, ouais. ouais. Tu sais, moi, Ah bon? Synergy, à chaque année, je me dis: «Pourquoi ça existe encore?» Et quand je vois le sourire dans le visage de ces clients-là, je me dis: «OK, c'est pour eux autres que ça existe encore». Il faut croire qu'il y a des gens qui trippent là-dessus, là. Je pense que le bounty, il y est pour beaucoup aussi, là. La bonne carte au bon collectionneur. Exactement, mon Greg. C'est très important. Parlant de ça, il y en a pas mal qui ont été gradés au mois de mai à travers les 4 compagnies qui sont les 3 principales, sont les 2 suivantes. PSA. Un mois record, mon Greg, dans l'histoire du grading. Laisse-moi sortir ma petite feuille parce que tous ces chiffres-là, je ne les ai pas par cœur. Il s'est gradé plus de 1 780 000 cartes au mois de Pas mai. pire, pas pire. Ça fait du slab de plastique, ça, monsieur. Pas pire, on va dire comme toi. Pas si pire. Et écoute, il y a même des gens qui en sont venus à la conclusion que c'est ce 1 680 000 cartes-là, Greg, ben c'est plus de 200 000 livres de cartes qui ont été livrées aux clients. Alors, Wow. statistique bizarre, mais non, si on refait ça rapidement, PSA a gradé 1 369 000 cartes au mois de mai. Fait que sur le 1,7 million au complet de l'industrie, tu en as Il y en a- 1,36 Ouais, qui est chez PSA. exactement. Une hausse de 13 si on compare ça au mois d'avril et une hausse de 35 si on compare ça à mai 2023. Est-ce qu'on est capable de. Je me demande ce qui peut expliquer ça, tu sais. Est-ce qu'il y a une méga sortie? Ben, c'est la sortie de Bowman. Ben, ce qui est expliqué dans les chiffres, ce que PSA a donné comme chiffre, il y a près de 80 000 cartes que PSA a gradées qui sont du Prism Football et du Prism Basket et du Prism Basket Monopoly. Ça, c'est le top 3 des produits qui ont gradé dans le 1 million, dans le 1 million plus de cartes. Et pour ton information, Greg, PSA a gradé 49 400 cartes de Victor Wembanyama le mois passé, dont 8 300 Prism. Et ça, toutes les variations de Prism imaginables et inimaginables. Ça, est-ce qu'on est en train de dire que Victor Wembanyama va ruiner le hobby au basket ou. Non, mais je Je pense que. demande pour un ami, là, tu sais, mettons un collectionneur de hockey qui. Tu comprends ce que je veux dire? Je dirais non parce que on avait des chiffres très impressionnants de grading en ce qui concernait Luka Doncic. Puis à ce que je sache, Luka Doncic n'a pas fait éclater le marché du basket. Là. Je pense Non. qu'au contraire, présentement, il est un peu on fuego. Un peu à la limite, un peu à l'image. C'est vraiment drôle, ça. C'est à l'image de Connor McDavid. Ils sont à peu près des mêmes années recrues. Ouais. McDavid, c'est 2015, puis Doncic, c'est 2017. 18-19. 18. Et les deux sont en finale au même moment et peuvent aller chercher leur bac de championnat finalement. Uh-huh. Hey, c'est quand même capoté. J'avais pas pensé à ça. Tu vois, on est capable de grandes choses ici dans le show de cartes, Oui. de discuter des vrais sujets. J'en ai jamais douté. Qui est deuxième dans cette histoire-là de grading? SGC, Ah, 174 000 cartes. OK. Et ce qui est fascinant, Greg, c'est que le 174 000 cartes que SGC a gradé au mois de mai, c'est une augmentation de 97 versus mai 2023. Fait que les autres, l'achat par collectors les a propulsés. Il faut croire. Ouais. Puis Beckett, bon dernier dans tout ça. Oui, Beckett a gradé 59 000 cartes au mois de mai. Une baisse de 6 si on compare au mois d'avril et une baisse de 10 si on compare à l'année passée. Hey, ça, c'est pas bon, ça. Mais, boy. mais tu sais, je lisais l'article et je me disais, mais qui fait grader chez Beckett? Tu sais, t'écoutes les gens parler, là. Moi, je ne sais pas que quelqu'un m'a dit hey, j'ai envoyé 6 cartes chez Beckett cette semaine.
Ben moi, j'ai entendu parler d'une espèce de recrudescence avec ce qu'on a vu, par exemple. Tu sais, dans la classe recrue 22-23, par exemple, où est-ce que Upper Deck n'avait pas nécessairement encore tout rabouté ce qu'on avait besoin là, au niveau du contrôle, la qualité. Ouais. On a eu des belles surprises. Tu sais, non, on n'a pas eu des belles surprises. On a eu des belles surprises en 23-24. Je suis désolé dans ce que je m'en allais là-dessus. Mais il y a plusieurs personnes, au lieu d'aller essayer le coup de circuit avec la PSA 10, on s'est dit on va l'envoyer chez Beckett, aller chercher la 9.5 par exemple. Puis, tu sais, frapper un double, tout est correct. On monte d'une certaine qualité. Et je pense que ça a apporté ses fruits pour plusieurs. Là. Mais écoute, 59 000 cartes en un mois. Moi, si je suis directeur du grading chez Beckett, je me pose une question ou deux en ce moment. Là. Mais en fait, ça fait longtemps qu'il aurait dû se poser une question ou deux, puis ils s'en posaient avant, tu sais, quand ils ont dit on va changer les 9.5 pour des 10. Ça, tu sais, ils ont eu une bonne et une mauvaise idée. La bonne, c'était de changer le label, de le refaire. C'était absolument magnifique, à mon avis, ce qu'on a fait. Tu sais, oui, c'est certain qu'il y a des gens qui ne seront pas contents, mais il n'y a jamais personne dans le lobby qui va être 100% content. Ben non. Et après ça, cette histoire-là, je pense qu'ils ont perdu énormément de crédibilité en voulant changer les 9.5 pour des 10. Et là, ça a continué de baisser. Et PSA et SGC, tu sais, le turnaround de SGC, eux, ils continuent de travailler dans des marchés. Ils travaillent dans tous les marchés sportifs. Puis ils continuent d'aller chercher des parts de marché là-dedans. Puis de l'autre côté, Beckett, le turnaround est long. Je veux dire, puis tu as une notoriété dans quoi? Dans 2 sports? Hockey, baseball? Je sais que c'est quand même fort dans le TCG, là. Dans le Magic, c'est très, très, très fort. Là. Dans le Magic, Beckett est fort. Ben, fort. Beckett a un following dans le Magic. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le fait qu'on voit que la carte est évaluée sur 4 Dans le Magic, c'est CGC qui est de loin premier. Ouais. Puis là, tu as Tag qui est en train de rentrer dans ce marché-là, mon homme. Là. Ceux qui pensent que Tag grade pas de cartes, puis je me fais souvent poser la question, là, ben, Tag grade pas de cartes de hockey, puis grade pas de cartes sportives parce que sont à pleine capacité sur le TCG. Ils remplissent ça, mon homme, ça n'a aucun bon sens. Mais non, ça va être de voir. Est-ce que Beckett va, on va dire, laisser le train aller comme ça? Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent changer. Là. Que ce soit ça c'est sûr. Time, faut brasser la cabane. Il n'y a pas une compagnie qui va regarder ça en disant ouais, on est moins 10% year to year. On n'a pas de problème. On continue. Il n'y a aucune compagnie qui va faire ça. Ben, et si oui, c'était des actions de cette compagnie-là, vend-les sa presse. Oui, effectivement. Un excellent bon point, ça, mon cher Yanakis. Et finalement, avant qu'on passe à nos questions, tu voulais discuter d'un record pour une carte de Michael Jordan. Je t'ai envoyé le lien, Greg, dans le chat privé. Écoute, il y a une nouvelle carte plus chère, si on peut dire ça comme ça, de Michael Jordan. Le précédent record était là, pour un jersey autographié numéroté sur 23 de l'édition Upper Deck 97-98. Et là, ce week-end, chez Golden, le record a été fracassé par un logoman autographié One of One. Ouf. Ouais. Un 2003. Ah, mon Dieu. Fatigant, hein? Hey, c'était une Ultimate en plus? Oui, monsieur. Une Ultimate? Alors, 2,9 millions, plus de 2,9 millions qui ont été dépoursés pour ce petit trésor. Carte qui est absolument magnifique. Là.
Est-ce qu'on sait qui est l'acheteur? Je pense que c'est Mike Coelho que j'ai entendu dire. Ah oui, hein? Je le savais. Je le savais que ce gars-là, il avait le potentiel, lui, d'aller chercher des grosses cartes. Ouais. Alors non, j'ai vu ça ce matin, je suis là, wow. Et on Ben non, s'entend. quelle belle pièce, là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Là, vous avez pu la voir à l'écran dans les dernières secondes. Là. C'était quand même quelque chose. Et pour les gens qui se posent la question, est-ce que c'est, on va dire, l'artefact ou la pièce de collection la plus chère de Michael Jordan jamais vendue? La réponse, c'est non. Il s'était vendu les souliers que Michael Jordan a portés lors de dans le fond, le dernier championnat qu'il a gagné en 97-98 pour la somme de 10,1 millions de dollars. Juste ça. Ouais, en 2022, si mon souvenir est bon. D'ailleurs, tu peux aller voir sur Slab Sharks les encans de cette semaine. Et il y en a un qui, comme tu peux voir ici à l'écran, a commencé à sortir du Exquisite 2009-2010 de Steph Curry, une BGS 9 et une BGS 8. Et déjà là, après, il reste encore 3 jours et les cartes sont à 2500 et 2000 respectivement. Tout de suite derrière, une Connor McDavid, une DDM de Connor McDavid qui est à tout près de 3000 et Connor Bedard, une Outburst Silver. Ces cartes-là sont tellement belles. Là. C'est incroyable. Incroyable. Et regarde-moi le ballon signé justement par Michael Jordan et Larry Bird qui est à l'encan cette semaine. Et les nouvelles Kaboom qui ont fait un espèce de petit... il y a eu un genre de controverse avec les nouvelles Kaboom. Les gens n'ont pas aimé ça qu'il y ait des Kaboom numérotés. On dit que les parallèles les plus rares étaient moins beaux que ceux de base. Bref, il y en a une popée qui est là cette fois-ci à l'enchère, qui est déjà à 1225 de Hendrik Palmeiras et une BGS 9 de Connor McDavid. Je pense qu'on va avoir pas mal des prochaines semaines du Connor McDavid se vendre. Mon cher Yanakis, comme du Connor Bedard que vous voyez, c'était la fin du spécial 98% chez Slab Sharks. Donc, il y en a pas mal qui sortent présentement. Et c'est ça. Allez faire un tour. Et bien sûr, beaucoup de McDavid, du Draisaitl. Et là, c'est la folie des Young Guns de Connor Bedard. Et une petite Wyatt Johnston qui probablement, malheureusement, est tombée une semaine trop tard dans cette vente-là. Oh là là, la Jim Thorpe que là, mon Greg. Oh! Quelle belle carte, hein? Ah! Seigneur! Quelle belle carte. Quelle belle carte, quel athlète, quelle histoire. Bref, allez voir sur Slab Sharks. Tout ça est en vente présentement et on peut aussi downloader l'app. N'oubliez pas, allez voir dans non seulement j'ai mis le lien dans Show de cartes, mais vous pouvez aussi aller voir sur le App Store Slab Sharks. Vous rentrez toutes vos informations. Vous pouvez envoyer vos cartes, les suivre à ce moment-là, savoir quand ils ont été reçus, tout le reste. Il y a toute une information qui est extrêmement transparente à cet effet-là et ça vaut grandement la peine. Est-ce que Karn t'a dit, Greg, le nombre de Connor Bedard que Slab Shark a vendu depuis, on va dire, depuis l'automne? Non, mais je pourrais y demander. Ce serait une pas bonne question à y demander, oui. Pourrait prendre un bet là-dessus même, selon moi. On est dans les quelques milliers de cartes. Là. Ben, c'est certain. Puis là, ça va continuer. Ça va continuer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en vont à l'enchère la semaine prochaine également, qui viennent du show de Montréal. C'est certain. Oui, le spécial 98% se termine, mais en même temps, on va continuer à en vendre aussi. Puis je pourrais poser la question, voir. C'est certain. Mais les prix se maintiennent quand même. Je trouve ça intéressant. Les prix se maintiennent quand même à un prix qui est très intéressant. Oui. Vraiment. Oui, la boîte est chère, le coût à l'entrée est cher, mais tout de même, le retour sur investissement peut être quand même pas pire et ces boîtes-là, selon moi, à long terme,
C'est pas tout de suite. Là. Pensez pas que vous pouvez revendre ça 2 mois après, puis là, que vous allez doubler. C'est du long terme de garder des boîtes fermées. Mais j'ai encore confiance en cette classe recrue-là et au marché de Connor Bedard également, sans aucun doute. Je ne sais pas pour toi, là. Ben oui, moi je suis très curieux. J'ai pas le droit de dire ça, là. J'ai hâte à la fin septembre pour voir à quoi vont ressembler les Blackhawks cette année. Pourquoi tu n'as pas le droit de dire ça? Ben, parce qu'on peut-tu vivre l'été un peu, s'il vous plaît? Ah, C'était plus pour cet aspect-là. Mais c'est ça, tu sais, les Blackhawks ils ont encore un excellent choix repêchage cette année. Est-ce qu'ils vont être en mesure d'aller signer des fois un ou deux agents libres, faire un échange, quelque chose? On s'entend, Connor Bedard va être mieux entouré l'an prochain que l'an passé, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est impossible d'être plus mal entouré que l'an passé. Là. ben non, ils en vont chercher le deuxième choix repêchage aussi. Là, tu sais. Et Corey Perry, qui est encore en finale de la Coupe Stanley, qui avait commencé la saison avec les Blackhawks, puis il est encore en finale de la Coupe Stanley. C'est quand même assez exceptionnel. Premier joueur de l'histoire à se ramasser dans 5 Coupes Stanley, 5 finales de la Coupe Stanley. C'est quand même quelque chose. 5 de suite ou 5 points? Non, 5 de suite sûrement. Non, c'est pas 5 de suite, dans 5 équipes différentes. OK, dans... My God! Ben, il a fait les Ducks. Oui. Il a fait les Oilers, les Canadiens. Les Stars. Les Stars. Et le Lightning. C'est vrai. My God. Okay. Il a voyagé un peu, le papa. C'est ça, Lightning, la 5e équipe? Oui. Oh, mais il a gagné à Tampa. Il a gagné. Ah oui, c'est vrai, il a gagné à Tampa puis on l'a amené ici à Montréal. Non, il est allé à Tampa après Montréal, right? Attends, mais il est. Non, il a signé à Tampa après Montréal. Fais ça. T'avais raison. Puis ils ont gagné la Coupe après nous autres? Ouais. Ah oui. Ah. En tout cas, je suis mêlé. Ça se peut qu'on se trompe, vous nous direz dans les commentaires. Es-tu prêt pour les questions, mon cher Yanakis? Absolument. Parce qu'il y en a une trollée. Là. Il y en a des salés aussi. Là. Il y en a des salés. On commence par Alexandre Leblanc. J'aime beaucoup cette question-là. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. J'ai perdu mon équipe que je collectionnais et que je suivais vaillamment. Je parle ici des Coyotes de l'Arizona. Alors, nos respects, cher Alexandre. Quel est l'impact de la disparition d'une équipe sur la valeur des cartes, vous pensez? Merci beaucoup et continuez votre excellent travail. Merci à toi. Merci. Yannick, je te laisse répondre. Ben, l'impact. Déjà, les cartes des Coyotes de l'Arizona, c'était pas sûr qu'il y avait la plus grande valeur. De un, oui. Je pense pas que ça change bien grand-chose. C'est plate, là. Je crois pas que ça a une incidence. J'ai vraiment hâte de voir l'incidence que le mouvement à Utah aura dans le marché de la carte. Est-ce qu'on va se ramasser avec un marché comme Seattle que des joueurs un peu on va dire sous-estimés, là, pour rester poli, se vendent des prix vraiment intéressants. T'sais, on voit qu'à Seattle, il y a vraiment il y a un enthousiasme dans le hobby qui est marqué. Là. Aller faire un petit tour sur eBay, une belle page de n'importe quel joueur, n'importe quel recrue un petit peu bidon. C'est un peu épeurant. Philippe Grubauer a un hobby following là-bas qui est assez stupéfiant. Là. Alors, non, j'ai hâte de voir, mais je pense pas. C'est ça, tu sais. Puis je vais être plate, là, mais dans 20 ans, on va regarder l'histoire des Coyotes de l'Arizona, puis on va dire hey, ça va le vaudeville. C'est quand même l'équipe qui a appartenu à la Ligue nationale de hockey. Parce que dans 20 ans, ils vont être revenus dans la Ligue, c'est ça l'affaire. Là. Ouais. Moi, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Dans 20 ans, ils vont être revenus dans la Ligue. Là. Ouais. Ça va être un peu spécial là, quand tu fais c'est la même histoire que les North Stars du Minnesota et le Wild du Minnesota. Oui, mais il reste une chose. Le Minnesota n'a jamais oublié les North Stars. Tandis que je pense que l'Arizona a peut-être déjà oublié ses Coyotes. Là. Passons au suivant. Louis Godet. On ouvre quoi cette semaine, mon Yanakis?
Je te place, je dirais, on ouvre une tondeuse, là, mais bon. Non, non. Mais on ouvre quoi cette semaine? Hey, on ouvre quoi cette semaine? Le pire, j'y pensais cette semaine, je me disais, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait une petite chronique de qu'est-ce qu'on ouvre. Petite boîte de top série 1, genre 2001, là, pour se payer un bon trip de nostalgie. Là. Un petit peu d'expo, se remémorer cette année-là qui. Je pense que je pourrais écrire un livre sur la saison 2001 de baseball. Là. Quelle saison! Incroyable, quelle saison marquante. Bon, ça serait ça. Série 1, là. Série 1, 2001. Bon, 2001. voilà qui est fait. Ben, Mathieu Lasselle. Vas-y. Non, c'est parce que quoi? Vas-y. Non, ben, c'est parce que c'était le 50e anniversaire de Tops cette année-là. C'est pour ça que le 7 avait une signification intéressante. Mathieu Lasselle. Quand est-ce que le podcast sur le vintage va débuter? Une excellente bonne question, ça. Ben oui. C'est pour ça que tu m'en as parlé tantôt. C'est toujours à l'étude. C'est pas. Le projet n'est pas mort. Faut juste voir comment qu'on le part. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, Greg, puis je t'avais dit André aussi depuis le jour 1, quand on va commencer ce podcast-là, ben on va le commencer pour qu'il n'arrête jamais. J'ai pas envie de commencer quoi, puis d'arrêter, puis ci, puis ça. Disons que depuis l'automne dernier, ça n'a pas été de tout repos, mais c'est pas oublié, ce projet-là. Puis là, le fait que tu rebrasses la soupe tantôt en me disant ça, c'est ça, peut-être quelques petites idées qu'il faudrait que je te partage. C'est ça. Zach Perrault, que j'ai rencontré au show, beaucoup aimé. Très, très bon kid. Allez-vous parler du Sports Card Fest? Oui, la semaine avant. On fait tout le temps ça, la semaine d'un show. On parle du show en tant que tel. On va recevoir les boys du Sports Card Fest la fin de semaine du 22-23, dans la fin de semaine de la Saint-Jean, en fait. Donc, ça a lieu à Saint-Hyacinthe et oui, c'est certain qu'on va en parler. Donc, inquiète pas là-dessus. Mon Zach, Marc-Antoine Lefebvre, une des légendes ici au Québec de ce hobby, qui nous dit: lorsque le temps vient de choisir une carte pour votre PC, vous priorisez quel aspect? L'image utilisée, la signature, donc hard sign ou sticker, la gamme de produits, l'année de la carte, donc recrue ou non. C'est peut-être vague comme question, mais je trouve intéressant le processus de chaque collectionneur dans l'acquisition d'une carte pour sa collection. Donc, Yannakis, vas-y donc, mon chum. Ben avant toute chose, je remercie encore M. Lefebvre pour son magnifique cadeau. Ben oui, la Clear Cut. Carte que je n'avais jamais vue avant qu'il me la donne dans les mains. Ça, ce qui est pas peu dire en partant. Là. Ouais, alors un énorme merci, mon ami. Écoute, premier aspect, mon Greg, simplement la photo qu'il y a sur la carte. Je suis bizarre comme ça, mais la beauté d'une carte commence par l'image qui est utilisée sur celle-ci. L'image et le design. Si l'image est laide, si le design n'est pas beau, j'achèterai peut-être juste pas la carte. Là. La carte a bien beau être hard sign, a bien beau avoir une patch 5 couleurs. Si l'image est affreuse, si le design de la carte est hideux, on va la laisser là, on va passer au prochain appel. Là. Moi, c'est plutôt le set en tant que tel. T'sais, je vais me plier au design de l'année qu'on sort. Habituellement, c'est rare qu'on se plante solide sur des designs de toute façon. Là. Mais, par exemple, je vais prioriser avoir une Future Watch d'un certain joueur dans ma collection au lieu de prioriser d'avoir la carte que je trouve la plus belle dans une collection. Par exemple, je l'avais dit l'an dernier, Cole Caulfield, sa Ultimate était probablement sa plus belle carte recrue, à mon avis. Par contre, elle était sticker auto, puis c'est un produit qui est moins populaire que les autres. Alors, de ce fait, il est moins collectionné. Est-ce que si je collectionnais Cole Caulfield, j'aurais voulu avoir une Ultimate dans ma collection? La réponse, c'est oui. D'ailleurs, je n'ai pas encore ajouté de Brent Clark. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis des Brent Clark qui m'ont intéressé. Ça me prend, s'il y a une patch, il faut que je tombe en amour avec la patch. Ça, je pense que ça va de soi.
et aussi qu'il y ait une belle autographe dessus. Tu sais, combien on a vu d'autographes smudgy, pas, tu sais, je trouve ça intéressant. Là. Hein? Dans Ultimate, ça? Oui. Dans Ultimate et même dans SP Authentic, là, c'est le fun, le crayon gold, là, mais peut-être pas pour tout le monde. Puis ça a donné des résultats mitigés. Par exemple, la Black Future Watch, qui est un must dans une collection, probablement pour plusieurs collectionneurs. Moi, la Black Future Watch de Brent Clark, je ne l'ai pas, je ne la veux pas. L'autographe, elle prend moitié de la carte d'ailleurs, parce que lui, il signe gros. Puis le crayon était trop gros. Puis là, ça a mal séché. Puis ça fait que c'est pas une carte top à avoir. Alors, si je suis déçu du design ou de la patch ou de la signature, moi, je me dis que je vais attendre une autre copie qui va me taper dans l'œil et que je vais préférer. Ou la Draft Day Marks. Oui, qui va sortir après 3 ans d'update. C'est une promesse qu'on m'a fait au show de Toronto. David Paradis. Oh boy, petit garçon! Est-ce que Yannick va continuer à encourager l'Assurancia malgré une nouvelle concession à Québec et aussi à Saint-Hyacinthe dans la LNAH? C'est. Petit garçon, écoute, il n'est pas le premier à me poser la question. Je ne sais pas, Greg. Première fois de C'est ma vie. vraiment drôle qu'il y a plusieurs personnes qui te posent cette question-là. Ben, parce qu'il y a beaucoup plus de gens que tu le crois qui suivent les activités de Ligue nord-américaine. Mais je ne sais pas, Greg. On vous salue, on vous respecte. Mais je ne sais pas, Greg, et tu vas peut-être être en mesure de m'éclairer dans tout ça, mais il va y avoir une équipe à 20 minutes de chez nous. Je sais pas. Je suis absolument déchiré. Je pense que ça va dépendre aussi à quoi va ressembler l'alignement de l'équipe de Québec, mais peut-être garder un grand amour pour le noir et orange de Thetford Mines. Est-ce que c'est parce que ça ressemble au chandail des Flyers, mettons? Quand on a commencé à suivre la Ligue, oui, c'était comme un des nombreux aspects de le chandail est quand même beau en plus. Fait que, mais bon, il y a beaucoup d'autres arguments qui sont ajoutés au fil des années. Là. Mais je sais pas. Mais c'est sûr que oui, je vais probablement aller plus souvent voir l'équipe de Québec qui n'a toujours pas de nom qui devrait être annoncé dans les prochains jours, ainsi que le nom et les propriétaires de cette équipe. Mais je me pose la question, là. Vas-y. Tu suis la Ligue nord-américaine de hockey, mais qu'est-ce qui fait que tu restes fan d'une équipe de Thetford Mines? Comprends-tu ce que je veux dire? T'sais? Est-ce que tu as une affection spécifique pour l'organisation en tant que telle? L'organisation, oui. Écoute, le propriétaire, écoute, je pensais pas que tu allais m'amener là ce soir. Écoute, M. Cadorette, qui est un des propriétaires, je fais ça brièvement. À chaque fois que je suis à l'Arena Thetford Mines, peu importe avec qui il parle, peu importe qu'est-ce qu'il fait, il prend une pause et il me dit moi, quelqu'un qui fait 1h15 de route pour venir ici, j'ai pas le choix de serrer à la main. Bonsoir, puis bon match. Et il y a une ambiance, il y a un historique. Écoute, c'est l'équipe que j'affectionne depuis qu'on a pu débuter à. Je dirais même qu'on a. Non, je dirais même que la passion de du hockey senior est née. Là, ouais, je pourrais t'en parler bien longtemps, Greg, mais ouais. Bien attaché. Des gens qui font 1h15 pour venir voir un match à Thetford Mines, je les salue. Ça prouve sa classe, mais il devait se dire dans sa tête mais veux-tu bien me dire pourquoi tu fais 1h15 de route pour venir ici, toi? Il me l'a déjà posé la question. Tu veux? Les grands esprits se rencontrent. J'avais l'air d'un trou duc quand tu t'as posé la question. Pas du tout. Et lui, il te l'a posé pareil. Pas du tout. Mais c'est souvent ça. Ça arrive ça au magasin, des gens viennent, puis moi je viens de Rivière-du-Loup. Ah ouais, tu suis sur le 3L? Ben oui. Ah ouais, moi je suis Thetford. Comment ça? Ben, parce que c'est quasiment l'équipe locale, entre guillemets, là, ça va changer. Là. Mais non, bien. Écoute, Greg, fait 2 fois que je le dis, je pense que j'ai hâte à l'automne. Thetford! Ford! À Thetford! Ça va être un de tes épisodes des visiteurs, ça, Greg. As-tu du flair? Jamais. Jamais. Les visiteurs Thetford.
Félix-Antoine Turgeon. Pensez-vous que des cartes Hall of Fame ou des légendes auto ou auto-patch vont augmenter dans le futur ou vont rester stables puisque les joueurs sont retraités? Dépend desquels, ça c'est sûr. Moi, j'ai toujours dit que c'est des valeurs sûres. Ramasse, je sais pas moi. Une patch autographiée de Guy Lafleur, 3 couleurs dans 2 copes. Ne perdra jamais de valeur. Puis oui, ça va probablement finir par en prendre parce que on s'entend à un moment donné le fait que ces athlètes-là, malheureusement, nous quittent. Ben, il va rester des stickers, mais un sticker auto, c'est pas pareil. Alors, non, on le voit. On le voit. Là, il va y avoir des belles signatures hard sign de Gardey Howe, de Guy Lafleur, de Mike Bossy, de ce genre d'athlète-là. Il n'y a pas grand cadeau, là. Et ça ne perd pas de valeur, là. Puis comme je dis tout le temps, si ça se vend pas cher, ben, c'est souvent, il va y avoir un phénomène qui va l'expliquer, là. J'ai un client l'autre fois qui me dit « Ouais, celle-là, c'est pas vendu cher. » Ouais. La signature, on n'en voit quasiment plus non plus. Mais c'est des choses qu'on voit de moins en moins sur le marché. C'est des pièces qui sont dans des collections, qui ne bougent pas. Alors oui, je pense que... Oui, c'est ça. Puis quand ça sort en vente sur le marché, c'est là que tu te dis, écoute, faut pas que je manque ma chance, là. Sinon, non, ça ne partira pas. Non, puis c'est de voir souvent le nombre de bids qu'il y a sur ces cartes-là, quand ces cartes-là sont à l'enchère. Tu dis, OK, il n'y a pas juste 2 personnes qui les veulent, là. On a une bonne bidding war à l'horizon. Le nombre de bids, à ne pas confondre avec ce qu'on dit en français. Hein. Non, effectivement. Alors, ton bid, il est plein. Parlant de français, il y a Guillaume Pfeiffer. Oh, le cousin! D'ailleurs, sais-tu que je suis rendu l'ennemi numéro 1 en France? Toi, ça? C'est fou raide. Dans l'épingle, on a sorti un extrait de l'épisode où je dis que, à mon avis, Esteban Ocon est le pilote qui mérite le moins d'avoir un volant en Formule 1 présentement. Suite à son accident à Monaco avec Pierre Gasly, parce que j'aime beaucoup Pierre Gasly. Mm-hmm. Et là, mes 2 chums de l'épingle, Pag et Jean-Max, me disent « Hey, tu penses pas que ce serait peut-être Logan Sargent? » ou que... Je dis « Non. Si j'avais à me partir une écurie, je prends Logan Sargent avant. Il est jeune, il est américain, il a quand même du potentiel. En ce moment, est-ce qu'il est rapide? Non. Mais, et là, mon chum, là, oh mon Dieu Seigneur. Là, c'est toi qui as mangé la garluche, là. La garluche, tu dis? Ouf, on n'entrera pas dans la qualité des commentaires qui ont été dits. Tu as le droit d'être en désaccord dans la vie. On peut être en désaccord dans tout. Tu as même le droit de penser que je connais rien. Ça, c'est des choses qui arrivent, il n'y a pas de problème. Mais, oh boy, de toute façon. Alors, très heureux, les auditeurs en France, je vous aime. Vive la France. J'étais là il y a 2 semaines. Je m'en ennuie déjà. Mais Colin, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup trop Esteban Ocon. Bref. Courte parenthèse, avais-tu apprécié, comment il appelle ça, the greatest race day of the year? Hein? Ben, le jour du Grand Prix de Monaco, tu as aussi les 500 000 d'Indianapolis. Ah, Race Day, j'ai compris, Rest Day. Non. Tu es en train de me parler d'entraînement? Là? Non. Ah oui, c'est le Coca-Cola 600, les 500 000 d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco. Ben écoute, le Grand Prix de Monaco, c'était une parade qui était poche. Là. Ça, on va se dire vraies affaires. Mais si tu me dis, tu vas avoir une parade poche pendant 1h30, puis tout ça, ça va permettre de voir qu'un pilote local qui va mériter sa première victoire de sa carrière et qu'il le mérite tellement, moi, où est-ce que je signe? Je signe ici, puis c'est réglé. Tout ça pour dire que Guillaume Pfeiffer avait une question, là. Il est-tu fâché, non? Guillaume Pfeiffer? Ouais, non. Bon, je sais pas, il va répondre après l'épisode, là, probablement. Non, mais il fait pas partie des gens qui t'ont donné la garluche à propos de Esteban Ocon. Non, sinon je ne dirais pas sa question. OK. Mais non. Tu sais à quel point j'ai de l'affection pour Guillaume Pfeiffer. Okay. Non, mais il y a beaucoup de gens qui étaient en accord avec moi, mais ceux qui sont en désaccord, c'est là que je me suis rendu compte qu'Esteban Ocon a beaucoup de fans. Énormément. Okay. Beaucoup plus que Pierre Gasly. Bref. Dans sa nouvelle maison, Yanakis a prévu une hobby room ou non? Absolument.
J'y suis présentement. Ça paraît pas, mais il est dedans. C'est ça. C'est ça. Là, ça va être tout un... Il nous reste combien de temps? Là? OK, on va répondre à celle-ci, puis après ça, on mettra fin à l'épisode, puis on continuera sur le Patreon. Carl Poirier, Ronald Acuna Jr., Old ou Sell? Déjà 2 grosses blessures au genou. Sur ses 7 saisons depuis le début de sa carrière, seulement une complète, mais de calibre MVP. Je crois que c'est parce qu'il manque un mot, là, mais je pense qu'il veut dire seulement une complète. Là, il y a Paul Lacourcière qui est rentré là-dedans. Tout le monde, il y a JP Grenier, il dit pour moi, c'est un solid hold également. Toi, qu'en penses-tu? Écoute, j'étais tellement content d'avoir reçu ma Topps Chrome Refractor 2018 PSA 10 directement de Daniel Canville. Puis je me disais, oh, que toi, tu t'en vas sur eBay bientôt. Viens pour vendre ça. Oups! Capote le genou. Old. C'est pas le temps d'acheter. Après la saison qu'il a connue l'année passée, en fait, il a dit hold ou sell, mais on aurait pu mettre buy comme option également. Ouais. La saison qu'il a connue l'an dernier et ce qu'il a présentement, ça allait vraiment pas bien depuis le début de la saison. Je suis même pas surpris qu'il se blesse. Tu m'avais demandé de gager, de dire hey, il va-tu se blesser? On dirait que le karma tournait pas bien depuis le début de la saison, puis le bang finit par se blesser. Saison terminée, ce qui est une excellente bonne nouvelle pour mes Phillies, en passant, qui vont merveilleusement bien actuellement. Et avant d'enregistrer, on menait devant les Brewers de Milwaukee, ce qui était mon bet 99 du jour, par ailleurs. Bref. Moi, je pense qu'Acuna, c'est un hold ou c'est un buy en ce moment. C'est définitivement pas un sell. Je ne pensais jamais manquer la prononciation du mot définitivement, mais je viens de le faire. Mes appareils dentaires ne m'aident pas actuellement. Je ne sais pas si tu as remarqué d'ailleurs. Ça fait 1 heure qu'on se parle, mais bon. Non, tu n'as pas remarqué. Colin, ça me réchauffe le cœur. Et je suis désolé d'ailleurs si vous avez remarqué que j'ai de la difficulté à prononcer certains mots, mais bref. Ça peut être un solid buy aussi, Ronald Acuna Jr., parce que devinez quoi, il va revenir en santé un moment donné. Il va en cogner 40 de l'autre côté de la clôture, puis il va en voler 60 encore. Alors, quand ça va arriver, vous pourrez peut-être être prêt, mais ça risque d'être un petit bout parce que ça ne sera pas avant la saison prochaine, puis ça, c'est au mois de mars. Là. Puis il va-t-il être prêt pour le début de la prochaine saison? Probablement. Là. Sûrement. Mais ce genre de blessure-là, tu reviens en forme. Oui, mais je pense qu'il est venu nous. Il est venu nous confirmer qu'il n'aura pas une très longue carrière, malheureusement. Non, mais encore là, je veux dire, qui hold des cartes vraiment longtemps aujourd'hui? Ah. Je répète la question. Qui hold des cartes vraiment longtemps aujourd'hui? À part toi, tu comptes pas. Toi, tu hold toutes. Tu hold des bouteilles puis des pancartes de casse-croûte. Il faudrait que je te compte d'ailleurs. Oh non. Au pire, je compterai sur le Patreon. Là, mais regardons ça pour le Patreon. La réaction des déménageurs quand ils ont vu ça. Là. Pour l'instant, ça va être juteux. On finit de répondre à vos questions sur notre Patreon, tout le monde. Et la fameuse anecdote de Yanakis, ça ne me tente pas trop, mais il faut le faire pareil. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Patreon, ce que ça vous donne en passant, si vous abonnez, on a un nouveau tiers Patreon qui coûte 2,50 US par mois. Je suis désolé, j'aimerais ça le charger en canadien. C'est impossible pour moi de le faire. C'est une plateforme américaine. Et ça, c'est contenu seulement. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas les breaks avec Stack, pour ceux qui n'utilisent pas les évaluations, les gradages de cartes, c'est la même chose. Donc, vous n'avez pas les avantages financiers, uniquement le contenu. Vous avez accès à l'épisode 48 heures avant tout le monde. Vous avez accès à l'intégrale du contenu également. Alors, ça se fait sur patreon.com/show de cartes. Et juste le temps de remercier 3 de nos nouveaux membres depuis la semaine dernière, Christopher Tremblay, Sébastien Lemieux et Guillaume Boyer-Robert. Alors, merci de nous encourager. Pour le reste, ceux qui sont déjà membres, on poursuit cette discussion-là sur Patreon tout de suite. Passez une excellente bonne fin de journée et à très bientôt.